bonjour. Allez, je vais vous faire une petite guidance pour les flammes jumelles. Flammes jumelles, on va voir un petit peu où ça en est. Du côté des masculins, regardez, j'ai acheté le tarot des flammes jumelles. Alors, soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je m'en sers. Donc, voilà. Donc, les cartes ne vont pas forcément me parler du premier coup. Hein. Je vais me servir aussi de mon oracle G, avec qui, bon, me parle énormément. Mais là, le tarot des flammes jumelles, voilà, les cartes sont comme ça. C'est la première fois que je m'en sers. Voilà, d'accord? Là, je vais demander pour les masculins. Masculins, flammes jumelles. Allez, s'il vous plaît, merci de me donner des messages. Donc, vous pouvez vous reconnaître dans le côté masculin ou le côté féminin. Hein. Si vous êtes une femme, peut-être que vous allez vous retrouver plutôt du côté des masculins. Si vous êtes un homme, plutôt des côtés des féminines. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de défini. Hein. Allez, pour les masculins, où c'est qu'ils en sont, nos masculins? Ils sont en train de prendre conscience de pas mal de choses. Et je pense ils sont passés par quand même des moments difficiles, là, les masculins. Ils prennent conscience. Oui. Bon, on me parle d'amour passionnel, vous voyez, pour les masculins. Amour passionnel. Bon. Et en d'autres paquets, j'ai la joie, vous voyez. Allez. Je vais vous la lire, hein, comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps. C'est le 10 de flamme, l'amour passionnel. Le 10, on arrive à la fin de quelque chose. La flamme, la passion. Allez, le 10 de flamme, où c'est qu'il est celui-là? Et oui. Donc, 10 de flamme, ça me parle de passion, de... Bon. En plus, pour le trouver, c'est pas évident. Allez, patience. Je vous ai dit, c'est la première fois que je m'en sers. Oh là là, quand il n'y a pas de numéro, c'est pas facile. C'est pas facile. Bonheur, communication, non, je ne vois pas. C'est où ça? Éther, éther, matière, 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 fluide. Fluide, flamme. Ouais, je l'ai, ça y est. Excusez-moi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'ils sont passionnés. Je pense que ils sont en train de se rendre compte qu'ils vous aiment passionnément. Au fur et à mesure que vous engrangez de l'expérience avec votre autre, votre amour grandit, mûrit et évolue de façon de l'amour passionnel. Donc, dans l'attachement conditionné par l'ego, à l'amour inconditionnel dans le détachement et sans comportement égotique. Cette transformation intérieure est magnifique car votre âme investit de plus en plus votre personnalité terrestre et révèle ainsi de plus en plus cet amour grandiose et unifié. Cette carte vous invite à prendre conscience de l'amour que vous portez à votre flamme jumelle et à travailler, à aller constamment vers l'amour inconditionnel. Ne restez pas uniquement dans de l'amour passionnel, mais ouvrez votre conscience du cœur à un amour infiniment plus grand. Prenez conscience que l'amour que vous portez doit être à la fois terrestre et céleste. Vous devez unifier tous les plans de cet amour. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont tout à fait conscience qu'ils vous aiment d'un amour passionnel. Maintenant, il faut qu'ils prennent conscience de ne pas rester dans cet amour, mais à faire évoluer la situation, vous voyez. C'est bien beau de prendre conscience, mais il faut faire évoluer les choses. C'est un petit peu ce que je résume. Bon. Il vous dit, on ne reste pas dans l'amour passionnel, mais ouvrez votre conscience du cœur à un amour infiniment plus grand. Prenez conscience que l'amour que vous portez doit être à la fois terrestre et céleste. Voilà, c'est pas qu'un amour passionnel. Oui, on me parle d'un amour passionnel. Et là, j'ai la joie, la réunion, en d'autres paquets. Oui, je vous ai dit, la Kundalini. Kundalini, c'est tout le plaisir. Et il y aura des choix à faire après. Il va falloir accueillir. Bon, je pense que pour les masculins, là, il y a quand même quelque chose de bon qui arrive. Voilà. Allez.
Maintenant, je vais faire un petit tirage pour les masculins, là. Je rebats le jeu. Je pense quand même qu'il y a quelque chose de bon qui va se débloquer, là. Alors, je dis pas, hein, je fais ça le fin mai, là. Bon, donc, j'en refais un tous les mois. Ça faisait à peu près un mois que j'avais pas fait de guidance comme jumelle. Ça peut arriver n'importe quand, hein. Ça dépend où vous en êtes dans votre parcours, mes flammes jumelles. Allez. Je vais aller chercher des cartes pour les masculins, là. Allez, flammes jumelles. Pour les masculins, qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits masculins? Allez. Ou ceux qui se reconnaissent davantage dans le côté yang, quoi. Je passe à l'action. Enfin, yang, non, c'est pas exactement ça. Ceux qui se reconnaissent dans le côté masculin. Masculins, généralement, ils sont dans la fuite. Je pense que c'est ça, hein, niveau flammes jumelles. Allez, j'en prends quelques-unes, là. Pour vous, les masculins. Voilà. Allez. Et après, je vais me servir de mon oracle J. Bon, mais j'ai encore la joie d'autres paquets. Pourtant, j'avais mélangé. J'ai la joie. Voilà. Il y a quelque chose de bon qui va arriver. La joie, je ne vous dis pas. La joie, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y aura plus de joie. Ils sont plus dans la joie, les masculins. Ils commencent à être un peu plus heureux. Je pense qu'ils sont passés par une nuit noire de l'âme. Bon. On me parle encore de l'énergie tierce quand même. L'énergie tierce, c'est ce qui les retient. C'est une énergie, bon, soit c'est une triangulaire, soit c'est... ils sont encore dans leur énergie, encore. Hein. 3 de matière. Bon, je vais vous les lire, hein, ça sera plus simple. Hein. La matière. Ils sont encore dans la matière, vous voyez. Ils sont encore... Ils sont encore accrochés à quelque chose. Bon. Actuellement, des éléments extérieurs présents sur votre lien de flamme jumelle et vous empêchent d'être ensemble complètement en harmonie. Votre autre est vraisemblablement, excusez-moi, parce que j'ai du mal à parler quand je suis en guidance. Votre autre est vraisemblablement influencé par les personnes qu'il côtoie. Et il y a une ou plusieurs personnes qui, consciemment ou inconsciemment, entachent votre relation par des énergies négatives ou toxiques. Il est possible que certaines soient dans votre entourage, mais il est fort probable que ces personnes soient surtout dans l'entourage de votre autre. Ces personnes tierces happent les énergies de votre flamme jumelle, qui ne se rend pas toujours compte de leur vraie nature fourbe. Vraisemblablement, ces personnes sont liées à votre hôte par un karma à régler en rapport avec des vies antérieures. Faites confiance à votre flamme jumelle, car si ces personnes sont sur son chemin, c'est qu'elle a la force de mettre enfin un terme à ces liens karmiques néfastes. Ne la jugez pas et envoyez-lui beaucoup d'amour pour l'aider. Ça, c'est important. Envoyez beaucoup d'amour à votre flamme jumelle parce qu'il ressent vos énergies à distance, même si vous n'êtes pas ensemble, d'accord ? Cette carte peut également indiquer qu'il y a une complète incompréhension de la part de votre entourage qui ne peut pas appréhender ce que vous vivez, ni le lien divin qui vous unit. Même avec la meilleure des volontés du monde, les personnes qui ne vivent pas elles-mêmes un lien de flamme jumelle ne peuvent pas comprendre cette relation. Et leurs conseils ne sont pas vraiment adaptés à ce lien si particulier. Ne dialoguez pas avec des personnes qui ne comprennent pas ce lien, parce qu'elles vont vous dire, ces personnes, vous êtes dans... Tu te fais avoir, il se fout de toi, il ne te donne pas de nouvelles, c'est pas quelqu'un pour toi. N'écoutez pas ces gens-là, il va falloir se faire confiance. Quand on est dans ce genre de parcours, il faut s'écouter qu'à soi. Vous êtes en relation flamme jumelle, si on vous le dit, voilà. Si vous avez pris conscience que vous étiez en relation flamme jumelle, n'écoutez pas votre entourage. Faites-vous confiance. Vous devez le ressentir parce que au début de la relation, ça devait se passer très très bien. Après, bon, ça s'est un peu dégradé. Mais après, si vous êtes en séparation, là,
au début, vous avez eu l'impression qu'on vous arrachait quelque chose, que c'est vraiment très douloureux. Là, vous êtes en parcours de flamme jumelle. Et votre autre, le lien, il n'est pas coupé, ok? N'écoutez pas les autres. Bon, énergie négative en contre. Vous voyez, j'ai des énergies négatives en contre quand même. Hein. Il y a quand même des énergies négatives. Ben, ça vient peut-être de l'énergie tierce. Ah, qu'est-ce que j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est un truc de fou. Hein. 15, énergie négative. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, énergie négative. Hein. Bon. Alors, les flammes jumelles, qu'elles soient déjà réunies ou non, dégagent tellement d'amour et de lumière qu'il n'est pas rare qu'elles s'éblouissent et dérangent l'ombre qui rôde. Qu'elles éblouissent et dérangent l'ombre qui rôde. Les énergies négatives se nourrissent de vos peurs et de fait, vous êtes parfois votre propre ennemi. En concrétisant par vos peurs, vos doutes, vos blessures et votre ego des situations que vous ne souhaiteriez pourtant pas voir que vous ne souhaiteriez pourtant pas voir se produire. Les énergies négatives qui peuvent se manifester par le biais de personnes ou de situations, notamment, servent finalement à la lumière dans le sens où elles vous confondent à votre ego et à toutes les peurs, doutes et blessures qui en découlent. Ainsi, cela vous oblige, bon gré mal gré, à travailler à votre complétude en gérant ces peurs, ces blessures et ces doutes générés par votre ego spirituel, afin de ne pas avoir de failles dans lesquelles l'ombre pourrait tenter de s'immiscer pour vous empêcher de rayonner. Gardez bien à l'esprit que les flammes jumelles, assumées dans leur amour et leur rayonnement, sont invincibles et ne peuvent être atteintes par des énergies négatives. La lumière est toujours plus forte que l'ombre et ne peut être vaincue. Les flammes jumelles sont porteuses de lumière et d'invisibilité. En cultivant la foi et l'amour en leur cœur, vos énergies de lumière ne peuvent pas être entravées très longtemps par les énergies négatives. En fait, les énergies négatives, ce sont vos peurs, vos doutes, vos angoisses. C'est vous qui les créez, les énergies négatives, parce que vous êtes liés par un lien indestructible, les flammes jumelles, et c'est vos peurs qui ne reviennent pas, peur d'aimer, angoisse, ce sont les énergies que vous avez qui sont négatives, qui font que. Voilà. Là, on me parle de fusion, vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure. Ce que vous mettez en place, c'est la fusion. La fusion, c'est le retrouvail, voilà. Vous allez réussir enfin à fusionner, c'est quand même positif. Pas à vous retrouver, on ne peut pas dire de retrouvailles totales, mais presque. Par la fusion avec votre flamme jumelle, vous embrassez le monde, le monde est contenu dans la fusion. Vous êtes le monde, vous êtes accompli. Vous achevez un cycle pour en commencer un nouveau, sans commune mesure avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Votre couple de flammes jumelles s'inscrit dans l'éternité d'amour. Vous rayonnez sur le monde, apportant aide à la Terre et à l'humanité. C'est le but ultime des flammes jumelles. Cette carte vous annonce que vous êtes en bon chemin vers la concrétisation de cette fusion. Vous voyez, vous êtes en bon chemin. Elle annonce une réussite complète, un succès total et durable, la réalisation de vos désirs. Vous pouvez y croire car vous allez entreprendre un nouveau voyage. Cette carte vous rappelle cependant que pour parvenir à la fusion, dernière étape du processus des flammes jumelles, il faut avoir accompli au préalable toutes les autres étapes correctement. Elle vous invite donc à vous pencher sur le chemin parcouru, à contempler votre monde intérieur afin de vérifier notamment si vous vivez votre complétude au quotidien. Ne relâchez pas votre vigilance dans le but de ne pas retarder cette fusion. En tirant cette carte, n'en doutez pas, la fusion est en vous. Et ce vers quoi vous tendez grandement avec votre moitié. La fusion de deux flammes jumelles permet par leur énergie merveilleuse réunie d'apporter une pierre de plus à l'édifice de construction de l'humanité éveillée. Bon, vous allez vers la fusion. Et on me parle de synchronicité, de 10 de matière. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Vous voyez, les synchronicités, la fusion arrive. Il y a des synchronicités qui se mettent en place. Voilà. Il y a encore des énergies négatives parce que vous avez des doutes, hein, vous avez des peurs. Hein, ça crée des énergies. Et vous, les masculins, vous vous accrochez encore à l'énergie tierce. Vous accrochez encore.
Voilà. Vous avez peur de lâcher encore vos habitudes. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Avec le 3, pour trouver un équilibre, il faut lâcher quelque chose. Voilà, vous êtes encore dans cet état d'esprit négatif, mais vous allez vers la fusion. Et il y a de belles synchronicités. C'est le 10 de matière, de synchronicité. Je lis, hein, parce que vraiment, je découvre en même temps que vous cet oracle. Hein. Et ça me permet d'en apprendre un petit peu plus aussi, moi, sur ce genre de parcours. Allez, 10 de synchronicité, c'est où ça? Retrouvailles nouvelles. Si vous êtes attentif, vous constatez que beaucoup de signes se mettent en place autour de votre lien de FJ. Des nombres, des chiffres, des endroits, des coïncidences, des clins d'œil. De plus en plus de synchronicités vont apparaître dans la vie de votre flamme jumelle et dans la vôtre. Et elles ont pour objectif de vous montrer que vos chemins doivent s'unir pour cheminer ensemble. La source, sans cesse, par divers moyens, vous pousse l'un vers l'autre et celui qui s'égare est amené par des différentes synchronicités à modifier son mode de fonctionnement vis-à-vis de son jumeau. Les synchronicités sont des explications précieuses qui vous sont données pour améliorer votre relation avec votre autre. Cette carte vous indique que vous vivez des synchronicités pour renforcer votre lien d'appartenance à la même âme et vous conforter dans votre lien de flamme jumelle. Ce sont des indices supplémentaires que des liens d'union de deux vies sont en train de se tisser étroitement, vous poussant à la réunion. Et à la fusion, vous voyez, la fusion on l'a vu en haut. Hein, donc il se pourrait également que votre moitié vous fasse un signe si vous êtes actuellement séparés. Vous pourriez avoir des nouvelles. Voilà. Vous pourriez avoir des nouvelles. Moi j'ai la joie, voilà. Et la réunion elle n'est pas loin. Allez, il y aura peut-être bien des nouvelles. Hein. Il y a des belles synchronicités. On arrive à la fusion, mais bon, les masculins sont encore dans leur énergie tierce. Et il y a des pensées et des peurs. Énergie négative, c'est les pensées et les peurs et les doutes encore. Hein. Ah, c'est long, hein, ce genre de parcours. Hein, c'est très long. Allez, avec l'oracle J. Excusez-moi pour la lecture, mais là... Ah là, j'ai un mal, quand je tire les cartes, des fois j'ai du mal à lire, ça a du mal à sortir de ma bouche. Allez, pour les flammes jumelles, pour les masculins, avec mon oracle J, qu'est-ce qu'on nous dit? Synchronicité, ça peut être des heures miroirs, des plumes, vous voyez. Ils ressentent de toute façon. Ils sont encore dans la réflexion, quand même, des masculins. Ouais. Allez, à la coupe, pour vous les masculins. J'ai chaud, excusez-moi. J'enlève ma veste. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle, vous voyez, quand je vous disais, ils ont peur, ils ont des craintes encore. Ils ont des craintes, ils se posent beaucoup de questions encore. Voilà. Par rapport à leur moitié, à une femme, et il y a du stress quand même. Hein. Bon, ça leur prend la tête et ils sont pas tout à fait encore stables. Bon, ils pensent, il y a une belle opportunité, ils y pensent. Vous voyez, l'éléphant, c'est une très belle carte, mais il y a encore des peurs. Ils laissent des choses derrière eux. Vous voyez, il y a l'épanouissement qui est pas loin. Ils sont en train de laisser des choses derrière eux, les masculins. Vous voyez, ils sont en train de lâcher prise par rapport à quelque chose. Ils arrivent à la fin de quelque chose. Les petits masculins. Bon. Allez. Encore un peu de patience. Je pense que... Pas pour tous, hein. Voilà, vous n'en êtes pas au même parcours, hein. Je pense que là, je parle plutôt pour ceux qui ont acté une séparation, pour ceux qui se sont séparés, qui ont eu besoin de faire le point, vous voyez. C'est plutôt ça. Je parle plutôt pour ce genre de parcours. Allez. Pour les masculins qui sont en parcours de flamme jumelle, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Eh bien, ils sont en train de faire des choix, vous voyez. Énergie tierce, oui, ils sont encore accrochés à leur peur,
leurs habitudes, je ne sais pas à quoi, mais ils sont en train de faire des choix. Ils sont en train de se poser des questions. Où je vais et qu'est-ce que je fais? En contre, on me dit il y a l'élévation de quelque chose quand même. Hein. Ils veulent mettre en place, ils veulent réussir quelque chose. Bon. Ceux qui mettent en place, bon, la fusion me confirme, oui. Oui, la fusion, on n'est pas loin de la fusion, on y arrive. Et sur les synchronicités, j'ai quand même l'épanouissement, la transformation. Vous voyez, ils se réalisent. Les masculins, là, sont en chenille, ils sont en train de s'épanouir, de passer mode papillon. Je trouve des solutions, je me transforme. Voilà. Allez. Pour les masculins en flamme jumelle. Bon, mais voilà, moi c'est ce que ça me disait tout à l'heure. Je vous disais, avec les synchronicités, là, vous aurez des nouvelles. Ils font des choix, il y a du dialogue. Vous aurez des nouvelles. Avec l'oiseau, ça peut me parler de nouvelles, de communication. Il y aura des communications. Vous allez recommencer à changer. Ils veulent que ça avance, ils veulent que ça s'élève, mais ils ont des doutes. Vous voyez, ils se posent des questions. Il y a encore ces doutes, cette solitude. Énergie négative, et dessus j'ai des doutes. Ils ont encore des peurs. Hein. Vous voyez, là, c'est des peurs, c'est la solitude morale, solitude physique. Et qu'est-ce que je fais? Je voudrais bien y arriver, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre ça en place? Ils sont en mode panique, parce que souvent, les masculins sont dans la fuite. Hein. C'est souvent eux qui sont dans la fuite. Après, vous pouvez l'inverser. C'est peut-être vous qui êtes dans la fuite et l'autre qui est dans la dépendance. Mais... Et tout à l'heure, je vous l'avais, et là, ça ressort, il y a l'opportunité qui arrive. L'opportunité, ça me parle de rencontre, d'union, de quelque chose de stable, quelque chose qui va marcher. Oui, ça se met en place. Oui, vous allez vers la fusion. Allez. Alors, vous voyez, il y aura une complicité de retrouver. Ça peut me parler de complicité, d'épanouissement. Mais ça peut me parler aussi qu'ils pensent. Ils y pensent très fort, vous voyez. Ils pensent très fort que ça peut changer, que ça peut évoluer. Mais ça peut me parler d'une complicité qui revient. Voilà. On va recommuniquer. Il y a encore des doutes, mais on va recommuniquer. Ils sont prudents. Bon, allez, il y a un équilibre qui arrive. Hein, et plus de tranquillité. Hein. Vous voyez, j'ai la balance. La balance, c'est la carte de l'équilibre. On pèse le pour, on pèse le contre. Vous voyez, on aimerait retrouver cet équilibre. Ils ont besoin de sérénité. Ils ont besoin de se retrouver encore, je pense, peut-être un peu seuls, d'avoir la paix. Voyez, ils ont peut-être besoin de dialoguer, mais en même temps, ils ont encore besoin de calme quand même, moi, je pense. Au niveau du mental, allez, on y est presque. On y croit. Au niveau du mental, ils ont encore besoin d'analyser des choses. Bon. Ils ont besoin d'équilibre, ils ont besoin d'un équilibre. Oui, ça fait 2 fois la balance. J'ai 2 fois la balance. Sur la transformation, il y a 2 fois l'équilibre. Ils sont en train de trouver un équilibre, les masculins, là. Bon. Et alors, ce que j'ai, moi, j'ai le mental, j'ai les vacances, ils ont besoin de repos, repos et de solitude. Pour eux, c'est un petit peu le désert encore. Ils ont encore besoin de se retrouver seuls. Bon. Mais il pense à vous. Hein. Ça, c'est sûr qu'il pense à vous. Il pense à... Bon. Ouais. Ils sont en train de retrouver la maturité, la sagesse. Ils sont en train de penser ils veulent retrouver la stabilité, faire preuve de maturité. Vous voyez, il y a la maturité, la femme là, c'est la maturité, ou peut-être c'est une femme de leur entourage, je ne sais pas, mais je pense pas. Ils veulent retrouver la maturité, ils vont commencer à faire des petites choses, à engager des actions pour revenir vers vous. Timidement, hein, ils vont le faire. Hein. Il y a un équilibre, encore l'équilibre qui revient. Et malheureusement, il y a encore de la méfiance. Vous voyez, ils sont encore dans la méfiance d'une situation.
les masculins. Ils veulent un équilibre, mais voilà, ça se met en place. Ils vont commencer, si jamais ils reprennent contact avec vous, rassurez-les. Ils ont besoin d'être rassurés. Parce qu'ils sont encore suspicieux, ils se posent beaucoup trop de questions encore. Vous voyez la bougie là, ils sont en train de faire le deuil de leur passé, leur deuil de vie de célibataire. Vous voyez, il y a cette lumière là, qui commence à arriver. Ils sont en train de faire le deuil. La bougie, ça me parle de deuil. Et derrière, il y a le nouveau départ. Voilà, vers quelque chose d'autre. Et là, j'ai l'abondance. L'abondance et la réussite par rapport à vous, mesdames. Vous allez trouver des solutions ensemble. Mais c'est pas encore, il faut leur laisser le temps. Ils sont encore dans leurs doutes, dans leurs peurs, dans leurs craintes. Nos masculins, voilà. Mais écoutez, hein, c'est comme ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'ils vous disent avec le petit oracle des âmes amoureuses, les masculins? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Allez. Les masculins qui sont en parcours de femme jumelle, quel message ont-ils à nous donner? Alors, ils vous disent, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses. Voyez? C'est ça, hein? Prendre ses responsabilités, ça c'est la maturité. Ça peut être un homme comme une femme. Et dévoiler des choses, c'est commencer à... Ce qui était caché, l'écureuil, c'est faire des petites choses. Parce que là, ils sont en mode encore méfiant. Bon. Ils vous disent, je ne suis pas disponible aussi. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour. Pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Et oui, il se pose beaucoup de questions, mais ça je l'ai vu. Hein. Et ouais, ils sont encore dans des énergies négatives. Hein. Bon. Mais je pense qu'ils vont recommuniquer avec vous. Et quand ils vont re-rentrer en contact avec vous, ben, il faudra les rassurer, trouver des bons mots pour pas les faire fuir, ces masculins. Ils sont souvent dans la fuite. Voilà, bon, mais écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, plein. Je vous souhaite un bon parcours de flamme jumelle et laissez-moi des commentaires si ça vous a plu. Laissez-moi un pouce aussi. Et moi je vous dis à bientôt.